Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue sur votre chaîne d'information préférée, l'Afrique en miniature. Ici, vous avez les informations sur les domaines tels que le sport, la politique, l'actualité en Afrique et dans le monde. Bien les amis, avant de commencer, il conviendrait que vous vous abonnez et de mettre un pouce bleu à la vidéo si elle vous semble intéressante et surtout d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Et sont à titre illustratoire, nous vous invitons à rester poli dans l'espace commentaire sous peine de voir votre commentaire tout simplement supprimé. 3 Italiens et un ressortissant togolais ont été enlevés par des hommes armés jeudi, dans la soirée dans le sud-est du Mali, a appris l'AFO près d'un élu local et d'une source sécuritaire malienne. Des hommes armés ont procédé jeudi dans la nuit à l'enlèvement de 3 ressortissants italiens et d'un Togolais. Nous faisons tout pour obtenir leur libération, a déclaré vendredi à l'AF, une source sécuritaire malienne, qui a requis l'anonymat, précisant que l'enlèvement a eu lieu dans la localité de Saint-Sina, sud-est. Ce sont des religieux. Nous faisons tout pour obtenir leur libération et nous avons des contacts diplomatiques, a ajouté cette source. De son côté, un élu local de la région de Koussiala, interrogé sous le couvert de l'anonymat, a déclaré que des hommes armés à bord d'un véhicule ont enlevé, jeudi soir, 3 ressortissants italiens et un Togolais à une dizaine de km de Koussiala. Selon cet élu, cet enlèvement concerne 2 Italiens et un enfant et un ressortissant togolais, appartenant tous selon lui au mouvement religieux des Témoins de Jéhovah. Dans un court communiqué, le ministère des Affaires étrangères italien a de son côté indiqué vendredi que l'unité de cri du ministère procédait aux vérifications de rigueur concernant l'information apparue sur différents médias relative à l'enlèvement au Mali de 3 ressortissants italiens. Le ministre des Affaires étrangères Luigi Di Maio suit personnellement les développements de cette affaire, ajoute le communiqué. Le Mali est le théâtre depuis 2012 d'attaques menées par des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique, ainsi que de violences de toutes sortes, perpétrées par des milices autoproclamées d'autodéfense et des bandits. Ces violences, parties du nord en 2012, se sont propagées au centre, puis au Burkina Faso et au Niger voisin. Elles ont fait des milliers de morts civiles et militaires, ainsi que des centaines de milliers de déplacés, malgré le déploiement de forces onusiennes, françaises et africaines. Le Français Olivier Dubois, journaliste indépendant de 47 ans vivant et travaillant au Mali depuis 2015, a été enlevé au Mali, il y a plus d'1 an. Il avait lui-même annoncé son enlèvement dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, le 5 mai 2021. Il y expliquait avoir été enlevé le 8 avril précédent à Gao, Nord, par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GSIM, ou JNIM en arabe, principale alliance djihadiste au Sahel, liée à Al-Qaïda, et dirigée par le chef touareg malien Yahya Ghali. Le 13 mars dernier, une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux, montrant un homme qui semble être le journaliste français, et qui s'adresse à ses proches et au gouvernement français.